qui est la deuxième agglomération de l'Hérault après Montpellier, avec 126 300 habitants, et elle est composée de 14 communes. Donc vous avez Ballaruc-les-Bains, Ballaruc-le-Vieux, Bouzigues, Gijan, Frontignan, Loupian, Marseillan, Metz, Mirval, Montbazin, Sète, Vic-la-Gardiole et Villeveyrac. Donc avec monsieur Bruno van der Merch, nous sommes élus communautaires. Moi je suis vice-présidente et il est élu communautaire et nous siégeons sur différentes commissions et au conseil communautaire. Là je vais passer la parole à notre adjoint aux finances qui va vous expliquer quelques petites choses. Les chiffres sont importants. Je ne vais pas être trop long sur cette partie-là qui n'est pas forcément la plus intéressante pour vous, mais il faut que vous sachiez quand même de quoi nous sommes responsables en termes de finances. Donc le budget global de la commune est d'à peu près 11 millions d'euros. Donc c'est un budget annuel et ce budget se décompose en deux parties, un petit peu comme un foyer. C'est-à-dire il y a la partie fonctionnement pour gérer la vie quotidienne, la vie de tous les jours de la commune, les salaires des agents, les entretiens, etc. Et donc on va retrouver en fin de présentation la partie investissement, où là effectivement nous prenons un peu comme un foyer des crédits pour faire des travaux d'envergure qui nécessitent de gros montants. Donc pour rebalayer la partie fonctionnement, donc à aujourd'hui la commune dédie 327 000 euros pour la culture et patrimoine, les festivités, subventions aux associations, maintenance des installations sportives, plus de 80 000 euros pour les actions sociales, la santé, le CCAS, 1,4 million d'euros pour l'enfance-jeunesse, le fonctionnement des écoles, les activités scolaires et périscolaires, les cantines et les subventions crèches, 888 000 euros pour le cadre de vie, l'entretien d'espaces publics, la voirie et propreté urbaine, ainsi que l'entretien du domaine communal et la partie environnementale. 480 000 euros pour la sécurité, dont la police municipale, les services d'incendie et de secours, et 1,2 million d'euros pour les services communs apportés aux habitants, entre autres la partie urbanisme, et comprenant les charges courantes de la commune, l'eau, l'électricité, etc. Donc je vais laisser la parole à mon collègue de la culture et du patrimoine. Alors, le service culturel de la mairie organise chaque année plusieurs manifestations et expositions d'art. Nous allons avoir le salon Songe d'automne les 9 et 10 octobre. Ce salon permet à des artistes de Poussin et des environs d'exposer leurs œuvres le temps d'un week-end. Nous avons également une grande exposition au mois de juin qui permet à un artiste de renom d'exposer ses œuvres durant 2 semaines, toujours au foyer des campagnes, et de recevoir, outre le public, également les enfants des écoles qui viennent lui poser leurs questions et à lui de leur expliquer son art. Dans notre village, en divers endroits, nous avons des fresques et des trompe-l'œil, et pour certaines fresques d'ailleurs, elles ont été réalisées avec la participation des enfants de Poussin. Prochainement, un guide, un plan sera édité avec les emplacements de ces fresques et de ces trompe-l'œil. Nous avons un grand festival qui s'appelle le Festival d'Art et d'Agape. Il a lieu chaque année le 2e samedi de septembre, donc c'était samedi dernier. C'est un festival composé de spectacles et d'ateliers, ouvert à tous et gratuit, avec un repas-concert le soir. Voilà, il a de plus en plus de succès. Nous avons poussé un partenariat avec le Théâtre Molière de Sète, ce qui nous permet de recevoir des spectacles de qualité tout au long de l'année. En ce moment, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, ce sont les Journées européennes du patrimoine, donc avec comme thème Patrimoine pour tous. Alors Madame le maire vous en a parlé. Après cette cérémonie, nous irons nous rendre à l'extrémité de la place de la mairie, où nous attend Monsieur Tognetti, qui a été le créateur du magnifique cadran solaire qui s'y trouve. Il vous en fera une démonstration. Cet après-midi, à 17 h, il y aura une randonnée pour découvrir les richesses de nos garrigues, avec ses capitelles, ses murets, ses abreuvoirs. Donc le rendez-vous est à 17 h devant le gymnase, avec de bonnes chaussures, mais c'est à la portée de tout le monde, hein, y compris les enfants. Et demain, toujours dans le cadre de ces journées du patrimoine, il y aura une visite historique et théâtrale du centre ancien. Donc c'est une façon amusante de découvrir la riche histoire de Poussin. Là, le rendez-vous demain, donc c'est à 17 h devant les Halles avec le pass sanitaire.
Donc je vous le conseille vivement si vous voulez découvrir les richesses de notre vieux village. Le patrimoine immatériel, ce sont les coutumes et traditions inhérentes à un territoire. Donc à Poussan, nous avons des danses traditionnelles que nous apprenons chaque année à nos enfants et qui sont dansées pour le carnaval en février ou mars. Et nous sommes, comme vous a dit Madame le maire, jumelés avec la ville de Larciano, en Italie. Donc, outre les échanges scolaires, nous recevons les représentants, nos amis italiens, pour la foire de la Sainte-Catherine au mois de fin novembre. Et nous échangeons donc nos spécialités et nos coutumes. Ensuite, voilà, vous avez ici les lieux culturels que nous utilisons tout au long de l'année pour toutes nos expositions, nos visites, nos théâtres, etc. Je peux rajouter à ces 4 lieux notre centre ancien dont je vous ai parlé, que vous pourrez découvrir demain, et puis nos garrigues, évidemment, avec la randonnée de cet après-midi. Je suis également délégué aux relations avec les anciens combattants. Donc avec l'association des anciens combattants de Poussan-Bouzigues, nous organisons au cours de l'année les différentes commémorations qui se passent devant notre monument aux morts qui se trouve dans le cimetière. Voilà, je vous remercie de votre attention.